Shalom, les rachetés de Dieu, les élus de Dieu. Je suis encore là au rendez-vous habituel, comme d'habitude, tous les lundis, sur ma page officielle, Mission évangélique, message du salut. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Tout-Puissant soit élevé encore en ce moment. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème ensemble. Et le thème que nous allons aborder, c'est « Je ne suis pas un vase ordinaire ». Je ne suis pas un vase ordinaire. Alors la question que nous devons nous poser, si nous ne sommes pas un vase ordinaire, quel genre de vase sommes-nous? Et la réponse se trouve dans cet enseignement aujourd'hui. On va commencer d'abord par définir le vase. C'est quoi un vase? Un vase, c'est un récipient destiné à recevoir des liquides, des matières, des graines, des fleurs. Et un vase aussi peut être un pot décoratif. Donc, c'est la définition du vase. Pour quelqu'un qui ne sait pas trop c'est quoi un vase et puis se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un vase? Il peut savoir aujourd'hui qu'un vase, c'est un récipient destiné à recevoir des liquides, des matières, des graines, une fleur ou une décoration. Un vase, c'est quoi un vase ordinaire? Un vase ordinaire, c'est un vase qui est fait à base de bois. Un vase qui est fait à base de sable, de pierre, qui a peu de valeur, qui peut se briser facilement, que n'importe qui peut avoir, n'importe qui peut s'en procurer. C'est à moindre coût. C'est-à-dire le coût n'est pas assez valorisant. Quand tu vas l'acheter, quand il est devant un autre vase, ce vase ordinaire, lui ne coûte pas assez cher, il coûte moins cher. Donc, c'est un peu ça, un vase ordinaire. Et quand on veut le rapprocher, on veut l'imager par une personne, qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne qui est un vase ordinaire? C'est une personne aux mœurs légères, une personne vulgaire, une personne mondaine, une personne dont le contenu ne reflète pas Dieu. C'est une personne que quand on voit, il a la capacité, il a des légèretés, il a des facilités, il est attiré par les choses de ce monde. Donc on peut le considérer comme un vase ordinaire. Mais aujourd'hui, nous allons parler ensemble de Jérémie 18. Qu'est-ce que Jérémie 18 dit? C'est un passage, c'est un chapitre qui est très long. On ne va pas le lire parce que nous sommes en direct et on aimerait aussi que ceux qui n'ont pas beaucoup d'internet puissent suivre aussi l'émission. Donc, on ne va pas lire tout le chapitre pour ne pas que ça soit trop long. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le parcourir ensemble. Donc, dans Jérémie 18, on voit ici que Dieu envoie Jérémie chez un potier. Et lorsqu'il envoie Jérémie chez le potier, il dit à Jérémie, va chez le potier, va voir ce que le potier fait. Alors, quand Jérémie arrive chez le potier, Jérémie voit que le potier, il a fabriqué un premier pot, mais qui n'a pas vraiment fonctionné. Ce premier pot n'a pas vraiment marché. Vous voyez? Donc, le potier ne s'est pas arrêté à là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire un autre pot. Et Jérémie est là, il observe tout ça. Il refait un autre pot, le potier. Et c'est le deuxième pot qu'il a fait, qui a réussi, qui a été beau. Et Dieu ici, il dit à Jérémie, est-ce que je ne peux pas faire ainsi pour le peuple d'Israël? C'est de ce peuple, est-ce que je ne peux pas le refabriquer? Je ne peux pas faire ainsi pour lui. Je ne peux pas, ce premier vase que j'avais fait, qui peut-être qui a perdu sa valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de refaire un nouveau vase? Donc, il est en train de dire à Jérémie qu'il est capable de refaire un nouveau vase. Il est capable de refaire un nouveau vase. Pour que Jérémie comprenne ce qu'il veut faire avec ce peuple. Ce peuple-là, c'était un peuple que Dieu avait vraiment aimé. Dieu s'est investi dans ce peuple-là. En fait, si on voit, il s'est vraiment investi. Il a aimé ce peuple et il les a prouvé son amour. Il les a prouvé totalement son amour. Il leur a montré qu'il les aimait. Et par Abraham, on voit d'où ce peuple est sorti. C'était une seule graine. La seule graine, c'était qui? C'était Abraham, qui était chez son père Terah. Et Dieu s'est révélé à Abraham. Il a dit à Abraham de sortir de chez son père. Et à travers Abraham, Dieu a fait
a fait cette graine-là qui est devenue une graine qui a eu beaucoup de semences, qui a porté beaucoup de fruits, et c'est devenu un peuple. Et ce peuple, on les appelle le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu voulait faire à travers ce peuple-là? Dieu voulait se donner un nom sur la terre. Dieu voulait se révéler à la terre. Dieu voulait montrer à travers ce peuple-là qu'il est un Dieu puissant. Il est le véritable Dieu. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui adoraient déjà d'autres idolâtries, qui étaient là. Mais Dieu voulait s'approprier de ce peuple-là pour se révéler au monde entier. Afin que quand les gens voient ce peuple-là, les gens puissent venir adorer Dieu. À travers ce peuple, on puisse venir adorer Dieu. Mais qu'est-ce que ce peuple a fait? Malheureusement, ce peuple a blasphémé le nom de Dieu. Ce peuple même a assez sous-estimé. Ce peuple ne s'est pas valorisé. La valeur que Dieu leur avait donnée, eux-mêmes, ils ont dégradé cette valeur-là. Ils se sont dévalorisés et ils n'ont pas apprécié cette valeur. Ils sont allés se mettre avec d'autres dieux qui étaient impuissants, qui n'avaient pas la même capacité, qui n'avaient pas la même force de frappe avec le Dieu qui s'était révélé à eux. Mais malgré ça, ils sont allés vers ces dieux-là. Et Dieu n'était pas content. Ils sont allés se prostituer avec d'autres dieux. Les prophètes de ce peuple-là prophétisaient maintenant au nom d'un autre Dieu. Ils prophétisaient au nom d'un autre Dieu, ne prophétisaient pas au nom de Dieu. Et Dieu n'était pas content. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu veut ramener ce peuple à lui. Dieu veut ramener ce peuple à lui. Donc, il envoie Jérémie, son prophète, pour aller parler à ce peuple, pour ramener ce peuple à lui et dire à ce peuple-là que je vous aime et si vous revenez à moi, je suis capable de faire de vous un nouveau vase. Je suis capable de faire de vous un vase extraordinaire. Vous allez regagner votre valeur initiale. C'est ce que Dieu voulait faire avec ce peuple-là. Ce peuple qui s'était dévalorisé. Je ne sais pas si aussi, toi qui me suis aujourd'hui, tu as l'impression que tu as perdu cette valeur-là. Je veux te dire que Dieu t'annonce une bonne nouvelle. Il veut faire de toi, il veut te redonner cette valeur. Il veut te redonner cette valeur. Peut-être que tu étais sous-estimé et tu étais allé peut-être vers d'autres choses. Mais Dieu veut te redonner cette valeur aujourd'hui. Il veut faire de toi un nouveau vase. Un vase plus attrayant, un vase plus puissant, un vase plus extraordinaire. Un vase de valeur. Tu n'es pas un vase ordinaire. Tu es un vase de valeur. Je ne sais pas si peut-être il y a une situation de ta vie qui a fait que tu as perdu ta valeur, qui a fait qu'aujourd'hui tu te sous-estimes, tu as perdu l'estime de toi, au point où toi-même tu te dévalorises jusqu'à ceux qui sont autour de toi sont obligés de te dévaloriser aussi. Je veux te dire que tu n'es pas un vase ordinaire. Redonne-toi cette valeur. Si toi-même tu ne te donnes pas la valeur, tous ceux qui sont autour de toi ne vont jamais te donner de valeur. Si tu es une personne qui a du mal à te valoriser, ceux qui sont autour de toi ne vont jamais te valoriser. C'est en fonction de notre valeur que ceux qui sont autour de toi, autour de nous, nous valorisent. Si tu te sous-estimes, ils vont te sous-estimer. Tu te valorises, ils vont te valoriser. Le peuple d'Israël, cette valeur qu'ils avaient, ils l'ont perdue. Donc les autres peuples vont venir les dévaloriser, les sous-estimer et faire de ce qu'ils veulent. Au point où Dieu même a permis qu'ils aillent en déportation. Parce qu'ils ont perdu leur valeur initiale, la valeur qu'ils avaient. Cette valeur que tu as perdue, Dieu veut te la redonner. On voit ici dans l'Éden, dans le jardin d'Éden, on voit que Adam et Ève, le premier vase, ce premier homme que Dieu avait créé, on voit qu'ils ont perdu leur autorité. Ils ont perdu cette autorité-là en vendant leur autorité au diable. Adam et Ève ont vendu leur autorité au diable. Ils ont perdu leur valeur initiale, cette valeur que Dieu leur avait donnée. Ce vase extraordinaire, ce vase de valeur-là a perdu, venait de perdre son autorité. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne va pas s'arrêter à là. Il va aller encore plus loin et il va redonner la valeur à ce vase-là, ce premier vase-là. Il va lui redonner la valeur par l'intermédiaire de son fils Jésus. Il a envoyé son fils Jésus nous racheter
pour qu'on regagne cette nature perdue-là, cette nature initiale-là, ce vase brisé-là, cette autorité qu'on a vendue au diable-là. Le Seigneur, Dieu a envoyé son Fils pour nous redonner cette valeur-là en Jésus-Christ. Donc le premier Adam avait échoué, mais le deuxième Adam ne va pas échouer. Le deuxième Adam qui est Jésus-Christ de Nazareth, le deuxième et le dernier ne va pas échouer. Il va refaire un nouveau vase et il va nous donner la valeur initiale qu'on avait perdue. Dieu, à travers nous, veut se faire un nom sur la terre. Il veut se faire un nom sur la terre. S'il est venu pour nous redonner cette valeur, c'est parce qu'à travers Adam et Ève, ils voulaient aussi se faire un nom sur la terre, mais ils ont perdu cette valeur. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va racheter, il va nous racheter pour nous redonner cette valeur, pour qu'on puisse, il puisse à travers nous se faire un nom sur la terre. Il veut que nous soyons des ambassadeurs, représentants du royaume céleste sur la terre. Il veut que nous soyons des représentants du royaume céleste sur la terre, des ambassadeurs de lui. Donc, pour lui, donc, il est venu nous redonner notre valeur initiale qu'on a perdue à l'Éden. Notre valeur initiale, notre autorité initiale qu'on avait perdue, il est venu nous redonner ça. Afin que tous ceux qui pensent, qui te voient, qui voient en toi quelqu'un qui a perdu cette valeur, quelqu'un qui a perdu son autorité, on te sous-estime, on te maltraite, on te traite comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus supérieurs que toi. Je vais te dire aujourd'hui que Dieu est venu te redonner cette valeur. Il est venu te redonner cette valeur par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Et tu es un représentant du royaume céleste sur la terre. Alors, sois le représentant par excellence. Nous devons être par conséquent l'image de ce Dieu invisible. Ça veut dire que ce Dieu invisible veut être visible à travers nous. Lorsque quelqu'un nous voit, ça veut dire que quand quelqu'un nous voit, il voit ce Dieu-là en nous. De la manière tu vois les belles fleurs, les beaux poissons, les belles choses, tu les vois et puis tu dis waouh c'est beau. Puis tu cherches et puis tu te dis mais qui a créé tout ça? C'est de la même manière que Dieu veut à travers nous se faire une image sur la terre. Ce Dieu invisible que personne ne voit là. Il veut qu'à travers toi qui est visible, qui est sur la terre, quand on te voit, on voit ce Dieu là. Quand on te voit là, on voit ce Dieu, que tu sois la réponse de tous ceux qui se posent des questions. Peut-être des gens qui se posent des questions. Est-ce que Dieu, il existe vraiment? Est-ce que Dieu, il existe? Malgré tout ce que Dieu a créé, ils voient, mais ils ont toujours des questionnements. Dieu veut à travers toi se faire un nom. Il veut à travers toi être visible sur la terre. Il veut que tu sois son témoignage. Il veut que tu reflètes sa gloire. Il veut que tu sois ce vase-là. Il veut que tu aies cette valeur-là. La valeur que Dieu a. Quand il te voit, cette valeur qu'il a là. La manière dont il te valorise là. Il veut que les hommes qui te voient aussi te valorisent. On prend l'exemple de quelqu'un qui est dans une maison. Il a plusieurs vases. Il a des vases en or, il a des vases en argent, il a des vases en diamant, et puis il a des vases en pierre, il a des vases en sable. Lorsque quelqu'un va s'approcher de ce vase en sable-là, il ne va pas être intrigué, c'est-à-dire il ne va pas avoir aussi peur de perdre ce vase de sable-là. Il ne va pas aussi avoir peur de perdre ce vase de sable-là par rapport à son vase en or. Imagine un enfant qui s'approche du vase de sable de son papa, mais le papa, il ne va rien lui dire. Il va même laisser l'enfant jouer avec ce vase. Mais le jour que l'enfant s'approchera de son vase en or qu'il a souffert, il a travaillé fort pour acheter, pour mettre dans sa maison, alors il va dire à cet enfant, non, ne touche pas à mon vase, ne t'approche pas. Ou si un étranger vient et puis il veut s'approcher, il va dire, fais attention, j'ai mon vase qui est là. C'est de la même manière que Dieu nous voit. Dieu, il a payé le prix pour nous. Il a souffert pour nous. Il a été maltraité pour avoir ce vase extraordinaire, ce vase de valeur que nous sommes aujourd'hui. Donc, Dieu ne va pas laisser quelqu'un s'approcher de nous pour nous faire du mal. Dieu ne va pas laisser quelqu'un s'approcher de nous pour briser ce vase-là. Dieu a un regard vigilant sur nous. Parce que ça n'a pas été facile pour refaire ce vase. On a vu combien de fois il a été traîné à la boue, combien de fois on l'a maltraité pour que ce vase-là puisse avoir sa valeur initiale.
Et à travers Jésus-Christ, Dieu nous voit comme ces vases extraordinaires. Ça veut dire quand Dieu nous voit désormais, il ne nous voit plus comme des vases ordinaires, mais il nous voit comme des vases de valeur. Il nous voit comme des vases extraordinaires. À travers l'image de son Fils Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, Dieu nous voit maintenant comme des personnes extraordinaires, des personnes de valeur. Il ne nous voit pas comme des choses ordinaires. À travers son Fils, à cause de ce que son Fils a payé le prix, à cause de ce que son Fils sur la croix de Golgotha a pu fabriquer ce nouveau vase-là, ce deuxième vase qui est le produit fini. Son Fils a pu fabriquer ce deuxième vase qui est le produit fini. Il ne va pas jouer avec ce vase-là. Je vais te dire aujourd'hui que tu n'es pas un produit qui n'est pas fini. Tu es un produit fini de Dieu. Tu es un produit fini de Dieu. Parce que Dieu a envoyé son Fils sur la croix mourir pour toi pour que tu sois le produit fini de Dieu. Un produit fini, ça veut dire que quand ils ont fini le produit, ils ont mis la marque dessus. La marque qui fait que ce produit-là a de la valeur là. Ils ont mis la marque dessus. Un produit qui n'est pas encore fini, quand tu rentres dans une usine, il n'a pas encore de marque. Mais quand elle est finie, on voit la marque qui apparaît. Et c'est en fonction de cette marque-là qu'on achète le produit. Et Dieu t'a fait un produit fini et il a mis sa marque déposée sur toi pour que tu puisses avoir de la valeur et on puisse t'acheter à grand prix. Tu n'es plus quelqu'un qu'on va acheter à n'importe quel prix, n'importe qui va venir rentrer dans ta vie, sortir. N'importe quel homme va venir rentrer dans ta vie, sortir. N'importe quelle personne va venir t'insulter, te valoriser, te dévaloriser, t'exposer, te détruire. Pas des propos rabaissants. Non. Tu es un produit fini de Dieu. Il t'a donné sa marque déposée. Alors, si tu avais perdu cette marque-là et que tu ne l'avais plus, je te dis de remettre cette marque-là sur toi afin que tu sois ce produit de valeur-là. Tu sois ce vase de valeur-là. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un vase au grand prix. Et Dieu a payé le prix pour que tu aies ce vase-là. Ne dévalorise pas ce que Dieu a fait, l'œuvre de Dieu sur la croix. Ne dévalorise pas l'œuvre de Dieu sur la croix à travers ton comportement. Dieu a beaucoup souffert pour ta voix, pour que tu sois ce vase au grand prix. Alors valorise le sacrifice et l'œuvre de la croix. Valorise ça et sois ce vase extraordinaire. Retrouve ton estime de toi. Si tu avais perdu ton estime, regagne cette estime-là. Retrouve cette estime-là. Regagne-la. Si tu avais perdu ta valeur, regagne cette valeur-là. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. On n'a pas dit que tu restes là, mais tu te relèves. Peut-être que tu étais tombé, tu avais perdu cette valeur. Tu avais dégradé ce vase. Mais ne reste pas là. Lève-toi. Lève-toi et reprends ta position initiale. Regagne cette valeur-là. Regagne cette position de ce vase de valeur-là. Lorsqu'on portait Jésus sur la croix, il est tombé, quand on regarde le film, il est tombé plusieurs fois. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il n'est pas resté là couché, là où il est tombé. Il s'est relevé jusqu'à ce qu'il arrive sur la croix pour accomplir l'œuvre pour laquelle il était venu sur la terre. Donc si aujourd'hui peut-être tu es tombé, il y a eu des situations qui t'ont dévalorisé, qui ont fait que tu as perdu ton estime, ne reste pas assise là, mais relève-toi comme Christ s'est relevé, comme Jésus s'est relevé et rentre dans ta destinée pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a emmené sur la terre. J'aimerais te poser quelques questions. Quel est le liquide qui est dans ton vase? On a vu tout à l'heure que c'était un récipient destiné à recevoir un liquide, des matières, des graines, des fleurs. Quel est le liquide qui est en toi? Est-ce que l'onction qui est en toi, c'est une onction diluée, une onction usurpée, une onction que tu allais prendre ailleurs par d'autres divinités? Le liquide qui est en toi, est-ce que c'est un liquide qui glorifie le nom de Dieu? Est-ce que l'onction qui est en toi, c'est une onction qui vient de Dieu?
Est-ce que le fruit qui est en toi, c'est un fruit qui fait que lorsqu'on s'approche de ton vase, on a envie de le déguster, on a envie de le valoriser? Ou c'est des fruits qui sont décomposés, c'est des fruits qui ont déjà des asticots, des fruits qui sont répugnants, qui repoussent les gens. Lorsqu'ils s'approchent de toi, ils sont repoussés? Ou le fruit qui en toi attire le monde? Ou le fruit qui en toi fait de toi une lumière? Fait que les gens sont attirés. Waouh, quel est ce vase avec ces beaux fruits? Des fruits que tout le monde a envie de savoir d'où vient l'origine de ces fruits. Est-ce que les fruits qui sont en toi reflètent le nom de celui-là même qui a accompli l'œuvre pour toi pour que tu sois ce vase extraordinaire? Quelle est la graine qui est en toi? Parce que la graine qui est en toi, c'est elle que tu vas s'aimer et elle va produire aussi d'autres graines. Est-ce que la graine qui est en toi fait que tu peux avoir des âmes pour emmener à Christ? La graine qui est en toi, est-ce qu'elle peut être capable d'emmener d'autres âmes à Christ? Est-ce que cette graine peut produire d'autres fruits? Est-ce que cette graine peut produire d'autres arbres? Est-ce que cette graine peut aller chercher les brebis perdues puis les emmener au Seigneur? Est-ce que ta graine est capable de porter un fruit? Est-ce que ta graine est capable d'être sémée dans la terre et puis de devenir une plante? Est-ce qu'à travers ta graine, le monde vient au Seigneur? C'est sur ces questions que je vais te laisser. Et te dire que de la manière dont tu te vends, c'est comme ça qu'on va t'acheter. La manière dont tu te vends, c'est comme ça que le monde va t'acheter. Alors, si tu sais que tu es un vase de valeur, si tu sais que tu es un vase extraordinaire et non un vase ordinaire, alors vends-toi au grand prix pour que le monde soit racheté à travers toi. Pour que tu sois une lumière, pour que tu sois la représentante du Seigneur Jésus sur la terre, pour que tu sois l'ambassadeur du royaume céleste sur la terre. Alors, vends-toi à un grand prix pour que tu sois un vase de valeur. Que le Seigneur bénisse sa parole et que son nom soit encore élevé. J'ai été contente d'être avec vous et de partager ce petit moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.